Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans une guerre civile absolument dévastatrice. C'est un conflit vraiment complexe, souvent mal compris, et qui a déclenché une crise humanitaire catastrophique. Alors la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'une révolution qui portait un immense espoir de démocratie a pu finir en guerre totale? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Pour commencer, il faut bien mesurer le coût humain. C'est juste stupéfiant. En à peine plus d'un an, plus de 8,5 millions de personnes ont dû fuir leur foyer. On parle d'au moins 15 000 civils tués, mais beaucoup de sources sur place pensent que le bilan réel est bien plus lourd. C'est aujourd'hui l'une des plus grandes crises de déplacement au monde. Et ça nous ramène à notre question centrale. Rappelez-vous, en 2019, le peuple soudanais a réussi à renverser un dictateur. Il y avait un espoir fou pour un avenir démocratique. Comment cet espoir a-t-il pu être balayé aussi vite pour être remplacé par cet affrontement hyper violent entre deux chefs militaires? Pour le comprendre, il faut vraiment remonter aux racines du conflit. Au cœur de ce conflit, il y a d'abord une lutte acharnée pour le contrôle du pays. Une lutte entre deux hommes. D'un côté, le chef de l'armée régulière, de l'autre, le commandant d'une force paramilitaire surpuissante. Leur rivalité, c'est le détonateur. Mais attention, les racines du problème, elles, sont bien plus profondes. Alors, qui sont ces deux généraux? D'un côté, on a le général Al-Borhan. Lui, il est à la tête des forces armées soudanaises. C'est un pur produit de l'établissement militaire, de l'élite de la capitale, Khartoum. Et de l'autre, le général Hemeti, chef des forces de soutien rapide, les FSR. Son parcours est radicalement différent, il vient des clans arabes marginalisés du Darfour et il a gravi les échelons comme chef de la terrible milice Janjaweed. Deux mondes, deux trajectoires. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est ce projet. Intégrer les FSR d'Hemeti dans l'armée régulière d'Al-Burhan. En gros, Hemeti avait peur de perdre son pouvoir, son autonomie. Et Al-Burhan, lui, voulait absolument avoir le contrôle de toutes les forces armées du pays. Les discussions ont complètement échoué et les combats ont éclaté. Mais pour vraiment tout comprendre, il faut prendre un peu de recul. Parce que le conflit actuel, il n'est pas sorti de nulle part. C'est le résultat de plus d'un siècle de division, de guerre civile et de marginalisation des régions en périphérie du pouvoir central. Allez, regardons cette chronologie rapidement. Le Soudan moderne, c'est une création coloniale. Dès l'indépendance, en 1956, les tensions explosent. La deuxième guerre civile, de 1983 à 2005, a été particulièrement sanglante et elle a mené à l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Et là, c'est le point crucial. Cette scission a privé le Soudan de 75% de ses réserves de pétrole. Un coût économique terrible pour un pays déjà très fragile. Avant de continuer, il faut clarifier un point super important. Au Soudan, le mot arabe ne désigne pas une ethnie précise, c'est plutôt une identité culturelle et linguistique. L'élite de Khartoum, la capitale, se voit comme l'élite arabe et elle a souvent perçu les arabophones d'autres régions comme le Darfour comme des arabes de seconde zone. Et cette nuance, elle est absolument fondamentale pour comprendre la suite. Et cette distinction nous amène tout droit au Darfour. C'est dans cette grande région de l'ouest du Soudan, qui a été le théâtre d'un conflit atroce au début des années 2000, que les FSR d'Hemeti ont vu le jour. C'est vraiment l'événement qui a créé cette armée parallèle. Alors, comment ça s'est passé concrètement? En 2003, une rébellion éclate au Darfour. Pour la mater, le gouvernement de Khartoum a une idée. Il va armer des milices locales, les fameux Janjaweed. Leur mission, terroriser les civils pour couper tout soutien aux rebelles. Et en 2013, au lieu de démanteler ces groupes, qui sont responsables d'atrocités de masse, l'État a fait le contraire. Il les a officialisés, leur a donné un nouveau nom, les FSR, et un chef, Hemet. Et cette citation, elle résume parfaitement le problème. Au lieu d'avoir à rendre des comptes pour crimes de guerre, ces milices ont été légitimées, intégrées dans l'appareil de sécurité. On a créé en fait une armée dans l'armée. Une source d'instabilité fondamentale qui explose au grand jour aujourd'hui. Et cette force paramilitaire n'a pas cessé de monter en puissance, notamment en vendant ses services à l'étranger. Les FSR ont combattu comme mercenaires par exemple au Yémen pour le compte des Émirats arabes unis. Ça a permis à Hemeti de se faire des contacts à l'international et d'amasser une fortune personnelle, ce qui a encore renforcé son indépendance par rapport au pouvoir central de Khartoum. On arrive maintenant à l'histoire très récente. En 2019, un immense espoir renaît au Soudan. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que les deux généraux qui se font la guerre aujourd'hui étaient à l'époque alliés. Alliés pour prendre le pouvoir et en fait pour détourner une révolution populaire à leur profit. Le déroulement des faits est assez clair. Après 30 ans de dictature, le peuple renverse Omar al-Béchir. Mais c'est l'armée, dirigée par Al-Burhan, et avec l'aide cruciale d'Hemeti, qui récupère le pouvoir. Ils mettent en place un conseil de transition avec des civils, mais ça ne dure pas. En 2021, Al-Burhan fait un second coup d'État pour écarter définitivement les civils. Et à partir de là, l'alliance de façade entre les deux généraux commence à se fissurer, jusqu'à la rupture complète en avril 2023. Bon, ce serait une erreur de penser que ce conflit est purement interne.
Évidemment. De nombreuses puissances régionales et mondiales ont leurs propres intérêts au Soudan et leur soutien à l'une ou l'autre des factions vient jeter de l'huile sur le feu. Ce tableau résume assez bien le jeu géopolitique. L'Égypte soutient Al-Bourhan, pour elle c'est un partenaire militaire classique, stable. Les Émirats, eux, penchent pour Hemeti, avec qui ils ont déjà travaillé au Yémen, et ils se méfient des islamistes qui sont proches d'Al-Bourhan. Et puis, il y a la Russie. L'intérêt de la Russie, il est en grande partie économique. Le Soudan, c'est un énorme producteur d'or, mais imaginez, on estime que 80% de cet or quitte le pays en contrebande. Et le groupe Wagner, qui est un partenaire d'Hemeti, est un acteur majeur dans ce trafic. Ça prive l'État soudanais de revenus essentiels et ça finance directement l'effort de guerre des FSR. Alors que la guerre s'enlise, l'avenir du Soudan semble plus sombre que jamais. Et peu importe qui gagnera militairement, si même il y a un vainqueur, les problèmes de fond, les problèmes structurels du pays, eux, resteront bien présents. La liste des défis est juste écrasante. On a une crise humanitaire avec des millions de personnes qui risquent la famine, des frontières qui sont de vraies passoires, une fracture énorme entre le centre et les régions périphériques. Le pays reste prisonnier des mêmes maux qui ont causé des décennies d'instabilité. En fait, la guerre actuelle, ce n'est que le symptôme le plus violent de toutes ces crises qui n'ont jamais été résolues. Et tout ça nous laisse avec cette question finale et assez troublante. Depuis son indépendance, le Soudan n'a connu que de très rares et très courtes périodes de paix. Est-ce que cette nation est condamnée à répéter sans cesse ce cycle de violence? Ou est-ce qu'une voie vers une paix durable, vers un vrai gouvernement civil, est encore possible? L'avenir de millions de personnes en dépend.